Salut, c'est Antoine de Surf Moustaché et dans cette vidéo, on va parler de la Seaside and Beyond. Alors installe-toi confortablement et enjoy. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Surf Moustache en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici et puis sur la petite cloche pour recevoir la notification et savoir lorsqu'une vidéo est publiée. Ça, c'est super important. Alors maintenant, la Seaside and Beyond. Oui, pour qui est-ce qu'elle est faite? Elle est faite pour les surfeurs intermédiaires. Intermédiaire jusqu'aux surfeurs professionnels qui veulent une planche fun, une planche facile pour des vagues molles. Ouais, une planche qui se catégorise comme une mid-length. Donc c'est cette série de planches aux alentours de 7-0, facile à la rame, facile pour attraper des vagues. Donc cette planche là, elle tiendra dans des vagues allant de 50 cm jusqu'à 2 mètres. C'est pas fait pour se caler des tubes, mais ça peut quand même tenir le creux, hein. Attention. Et lorsqu'on parle de la construction de cette planche, à la différence de la Seaside qui elle bénéficie de la construction hélium, celle-ci va bénéficier de la construction LFT. LFT, donc en fait on va avoir une latte tout simplement qui va parcourir la planche dans toute sa longueur, mais elle va pas aller jusqu'au pont. En fait elle va pas arriver jusque le dessus du pont. On va avoir une couche sur le dessus de cette planche qui va te permettre d'éviter d'enfoncer ta planche de part et d'autre de la latte. Donc ça permet de garder un pont en bon état. Ensuite on a un pain de mousse en polystyrène, qui fait que la planche est légère, mais qui fait aussi que la planche est solide. Ça c'est important. Et l'outline de la Seaside and Beyond, c'est tout simplement la Seaside mais version étirée, oui mesdames et messieurs. Alors en fait on va retrouver ce fishtail assez affiné et ce nose assez pointu. Le but est de conserver quand même ce côté joueur même si on se trouve sur une planche autour de 7-0. Après au niveau des rails, on va avoir une outline parallèle, des rails bien droits qui sont là pour te permettre d'avoir de la largeur sous les pieds pour avoir tout simplement un maximum de portance et avoir dans les vagues molles justement cette vitesse et ce côté plus fun, parce que plus tu as de vitesse, plus tu pourras venir appuyer sur ton pied arrière et venir justement avoir ces petits coups de petits carves. D'ailleurs dans la vidéo tu verras, ça m'a pris un peu de temps de comprendre comment la prendre, mais au final j'ai réussi à venir taper et jouer avec la lèvre, donc vraiment sympa. Et maintenant lorsque tu regardes le rocker, on est sur un rocker faible au niveau du tail, faible au niveau du nose, tout simplement pour t'apporter cette relance. On veut une planche qui soit assez fun dans des vagues molles, on veut pouvoir prendre des vagues facilement. Donc si tu es un surfeur, tout simplement un surfeur de plus gros gabarit qui veut une planche facile à la rame, ou alors un surfeur qui a besoin de confort tout simplement. Après on va avoir à peu près à ce niveau là, on va avoir un plat sous la planche. Ce plat est là pour t'apporter vraiment cette glisse, et c'est pour ça que j'ai essayé de le faire aussi dans la vidéo. Quand je me suis mis les deux pieds ici pour vraiment sentir cette relance, j'avais pas la bonne section. Il aurait fallu des vagues longues sur des point break avec des jolis murs. Après tu sens quand même que la planche a une belle relance, elle génère pas mal de vitesse toute seule, donc c'est agréable. Et puis tu sens pas comme si tu avais quelque chose de vraiment trop bateau sous les pieds, trop épais. Donc ça c'est très appréciable. Ensuite lorsque tu regardes l'épaisseur sur cette planche, tu as pas mal d'épaisseur sous la poitrine, pas mal d'épaisseur tout le long de la planche. On vient en revanche vraiment s'affiner sur l'arrière de la planche, sur le tail, et c'est ça qui t'apporte ce point de pivot comme sur la Seaside. C'est lorsque tu bascules sur l'arrière que tu pourras tourner cette planche. Mais sinon, pas mal d'épaisseur pour avoir une bonne entrée dans l'eau, surtout à la rame, et rendre cette planche facile d'accès. Mais attention, elle est quand même assez vivante sous le pied arrière, donc facile d'accès, oui, mais il faut savoir quand même surfer un peu. Et lorsqu'on regarde la carène maintenant de la Seaside and Beyond, on va démarrer tout simplement par un simple concave qui va se poursuivre tout le long de la planche. Et dans ce simple concave, donc je rappelle, simple concave creusé d'un rail à l'autre te permet de concentrer l'eau entre tes rails et du coup de t'apporter un effet de lift, source de vitesse. Et à partir de l'autocollant à peu près ici comme sur la Seaside, on va avoir se dessiner un double concave, donc double concave creusé de part et d'autre de la latte en direction des rails. Et ça te permet de tout simplement de venir diviser en deux le flux d'eau apporté par le simple concave et t'apporter une meilleure bascule d'un rail à l'autre. D'ailleurs, lorsqu'on regarde l'arrière de cette planche, on voit que c'est très nettement
prononcé, le double concave, tout simplement pour t'apporter un peu plus d'étincelle que sur une 7 pieds classique pour des vagues molles. Tu le sens que sous le pierrière, tu as ce potentiel pour venir vraiment remonter et taper contre la lèvre. Ça va pas être super, donc c'est pas comme Rob Machado où lui, on voit vraiment des belles gerbes, mais tu vois que la board a un potentiel pour venir justement envoyer des carves, des courbes et pas rester dans la partie plate de la vague et rester à plat. Non, cette planche est capable de passer sur le rail. Et lorsqu'on regarde les rails maintenant, on voit que les rails sont légèrement tombants. On va avoir des rails épais, une planche volumineuse, donc on veut quand même t'apporter ce côté un peu plus performance en faisant un peu tomber les rails. Donc on aura une meilleure accroche et puis on aura une descente progressive du pont de la planche vers les rails, tout simplement pour affiner légèrement aussi les rails. Maintenant au niveau des dérives sur cette planche, tu pourras la surfer en quad, ouais, parce que c'est une planche qui se surfe tout simplement en quad. Même si tu peux essayer de la surfer en twin, elle est faite pour être surfée en quad, ouais. Donc ensuite, quelle dérive? Moi je l'ai testé avec les Performer FCS. Après, je sais que Rob Machado lui a sorti des dérives spécialement conçues pour cette planche avec une base assez large et un profil assez droit qui te permet de combiner vitesse et pivot. J'ai pas senti de gêne particulière avec les Performers que j'ai utilisés, qui sont des dérives assez polyvalentes, mais c'est vrai que j'aurais souhaité peut-être, pourquoi pas, avoir plus de pivots avec des dérives plus droites comme celle qu'il a designé, ou alors des dérives réacteurs à tester, pourquoi pas, avec des dérives réacteurs aussi de chez FCS. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu en sais maintenant davantage sur la Seaside and Beyond. Si tu as des questions, direction les commentaires. En attendant, nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner en cliquant juste ici. Et puis j'ai qu'une chose à te dire, bon surf. You